à tous, bon réveil et bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur EZE Télévision. À la une de l'actualité ce matin, le bilan des infections au Covid-19 au Bénin. Selon les informations publiées sur la plateforme officielle du gouvernement, le Bénin a enregistré 2 nouveaux cas de décès et 115 nouveaux cas testés positifs en 48 heures. Les confrères de la presse écrite relaient l'information et rendent compte dans leur parution du jour du déroulement des travaux de l'atelier de formation des élus communaux et municipaux du parti politique Bloc républicain BR. Autre cela, on note dans la presse écrite ce matin quelques prédictions au sujet des potentiels candidats à la présidentielle de 2021. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Tatiana Aranda qui est déjà installée à ma droite sur ce plateau. Bonjour à vous Tatiana. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour chers internautes. Les députés sont convoqués par le président de l'Assemblée nationale demain 23 juin 2020 pour une séance plénière. Dans ce bulletin, nous parlerons du tableau sanitaire lié à l'infection au Covid-19. Hors de nos frontières, la CPI examine à nouveau la demande de procès en appel contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Dès ce lundi 22 juin 2020, l'audience se tient devant la chambre d'appel de la CPI. Kader. Merci à vous Tatiana Aranda, on vous retrouve tout de suite juste après la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin. Dans la seconde manche de cette matinale, en lieu et place, dans la partie divertissement, j'allais dire, les prévisions astrologiques de ce jour seront une présentation de Atifa Olafa. La rubrique prénom du jour est de retour dans cette matinale. Kevin Nouati nous fait découvrir ce matin le prénom Alban. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme il est de coutume tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Déclaration d'Achille Oussou de la BAI, Bureau d'analyse et d'investigation à propos de la PSI. C'est une initiative du président de la République qui sera suivie avec rigueur et efficacité. L'intégralité de son intervention vous est publiée dans les comptes de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, jeu concours culture générale de l'organisation non gouvernementale Promo Éducation 15e édition. Prix de l'humilité politique pour Éléonore Yaïla Ladekam, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Plus de précision à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin. Contre la Covid-19, Glacem SA appuie le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi-Kous AC. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Covid-19 au Bénin, 115 nouveaux cas et 2 décès en 48 heures. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur qui invite les Béninoises et les Béninoises au respect strict des mesures barrières contre la propagation du coronavirus afin de briser la chaîne de contamination. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information en manchette ce matin, organisation du secret de la défense nationale. La Cour constitutionnelle déclare la loi exécutoire. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation. Gestion de la crise du Covid-19 dans le Borgou. Les formations sanitaires et responsables des pharmacies mises en garde. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Soleil Levant. Titre ce matin en manchette. Pluie intermittente au Bénin. Le maire Angelo Arwandinou face à un grand défi dans la commune d'Abomey-Calavi. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Auteur des grossesses en milieu scolaire dans le département du Mono, les apprentis vitriers et les étudiants respectivement premier et deuxième selon le confrère. Plus de précisions à la page 9 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Notre Époque qui titre en manchette ce matin loi numéro 2019-05 portant organisation du secret défense en République du Bénin. La Cour constitutionnelle déclare la loi exécutoire. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Béninois Libéré qui titre en manchette ce matin atelier de formation triomphe du programme d'action du gouvernement par les élus locaux du bloc républicain Biotchani outille ses lieutenants, titre le confrère. Des détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous restons à la une du quotidien Le Béninois Libéré, dégâts causés par les travaux d'asphaltage dans la commune de Lokossa. L'honorable Dakwe Sossou, le maire, apaise les populations. Plus de détails dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois Libéré. Promotion d'une cadre du parti politique Union Progressiste, Annick Djimadia, nommée
conseil technique auprès du président de l'Assemblée nationale aux affaires politiques du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info qui titre à la une ce matin « Rentrée politique des jeunes patriotes du Bénin, des truands politiques en quête de poils à gratter ». Le Canard affiche à la une les photos de Frédéric Béanzin et de Fred Adriano Huenou. Plus de précisions sur son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Routier qui titre en manchette ce matin « Discrimination dans le paiement des organes de presse pour les communales, les radios et télépayés, les journaux abandonnés, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication responsable selon le confrère ». Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Programme spécial d'insertion dans l'emploi. L'équipe de pilotage donne des précisions qui rassurent, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Cloche. Le révélateur du jour titre en manchette ce matin en fin de mandat à la présidence du comité des experts statutaires de l'UEMOA, Armand Souton, reconnaissant envers Romuald Wadaï, des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Loi portant organisation du secret défense nationale, la Cour Diogrenou rejette une demande du président Patrice Talon, des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Titre en manchette ce matin avec une assez obscure. Bénin, il s'appelait Théophile Diarro. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du Canard présidentiel de 2021. Le défi que doit relever Joël Frédéric Aïvo vous est publié dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent à la presse du jour qui titre en manchette ce matin Covid-19 au Bénin, de nouveaux décès, 115 cas confirmés en 48 heures, 765 cas positif, 13 décès, 253 guéris. Le sujet positif est dans la maison d'à côté selon le DNSP. Chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités, d'ici Dr Petas Akogbeto. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du quotidien La Presse du jour. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui titre ce matin en manchette « Examen demain de la loi portant statut des militaires, douaniers, forestiers et policiers. La clairvoyance des députés pour sauver les subalternes » vous s'est dévoilé à la page 3 de la parution de ce matin du Canard présidentiel 2021. Shortlist des potentielles candidatures. Le Canard affiche à la une en deuxième titre Patrice Talon, Paul Humpé, Frédéric Joël Aïvon et Éric Houndété. Plus de détails sur son analyse à la page 4 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre en manchette ce matin flambée des cas confirmé du Covid-19, la situation sous contrôle dans les centres de traitement. Il n'y a pas de débordement, rassure le ministre Benjamin Hunkpati. Les 6 nouvelles recommandations de l'Église catholique. Il ne faut pas attendre l'hécatombe avant d'y croire, enseigne le DNSP. Tout ceci, des précisions aux pages 4 et 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui titre ce matin en manchette rectificatif au sujet de la piraterie maritime au port autonome de Cotonou. 3 commandants et un civil placés sous contrôle judiciaire. Le commandant du port n'est pas déposé en prison. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, organisation du secret de la défense nationale. La Cour déclare la loi exécutoire. L'adresse des forestiers au Parlement. Des précisions aux pages 2 et 6 de la parution de ce matin du Canard. Et puis le challenge pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Lancement début juillet du PSIE, jeunes diplômés, à vos marques, tout sur le programme à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Et non paiement des organes de presse que de piétonnement à la HAC, des patrons de presse outrés. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Fou Matin. C'est une présentation de Tatiana Aranda. À nouveau, bonjour. Je l'annonce en titre, les parlementaires se retrouvent demain mardi 23 juin 2020 à l'hémicycle sur convocation du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Pour cette plénière, les députés vont se concentrer à l'examen et à l'adoption de 6 projets de loi. Il s'agira entre autres du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 90-016 du 18 juin 1990 portant création des forces armées béninoises, du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la police républicaine. Précisons que d'autres lois seront examinées au cours de cette plénière.
Dans sa décision DCC-20-510 du 18 juin 2020, la Cour constitutionnelle a jugé irrecevable une demande du président de la République. Cette décision est rendue pour une requête du président de l'Assemblée nationale demandant à la Cour de déclarer exécutoire la loi numéro 2019-05 portant organisation du secret de la défense nationale votée par la représentation nationale le 18 janvier 2019. Je l'annonce également en titre, à la date du 20 juin 2020, la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 au Bénin signalait un total de 765 cas confirmés avec 499 personnes sous traitement, 253 personnes guéries et 13 décès. Vu l'augmentation des cas, il est indispensable de respecter les consignes officielles, se protégeant et en protégeant les autres, car le coronavirus existe bel et bien. Pour joindre le centre d'appel Covid, composez tout simplement le 136, c'est un appel gratuit. La première causerie du 272e numéro du Club Presse Café Média du vendredi 19 juin 2020 portait sur la suspension des activités sportives en raison de la pandémie du Covid-19. L'invité pour ce premier panel, Alex Epiphane Bohado, journaliste sportif à Océan Radio, s'est prononcé. Suivez cet extrait que nous proposent Jean-Didier Seka et Jefté Ungué. Toutes les nations sont touchées par la crise. Le Bénin n'a pas été épargné parce qu'en temps, il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour tout arrêter. Donc évidemment, au niveau des sports au Bénin, tout a été aussi arrêté parce qu'il y avait évidemment des risques. C'est compliqué d'organiser les activités sportives dans ces conditions. C'est vrai qu'on est tous dans l'attente, on attend que les choses reprennent, mais ce n'est pas évident, sachant que ça grimpe un tout petit peu. Les gens ont pris un certain nombre de dispositions, nous sommes un peu plus, je dirais, en difficulté par rapport à un certain nombre de choses, parce qu'on n'a pas de grands moyens. C'est vrai qu'on peut faire des efforts pour limiter les dégâts. Voilà, donc dans ces conditions, c'est compliqué de donner le OK, de dire, bon, allez-y, vous pouvez vous organiser, vous pouvez pratiquer les activités sportives. Donc je pense que le Bénin est touché, comme toutes les autres nations. Et donc le sport est arrêté au Bénin, comme toutes les autres nations aussi, même si certaines nations en Europe ont repris. Donc le Bénin n'est pas du reste. Après, il faut s'organiser autrement parce qu'il faudra vivre avec le Covid-19 et donc il faut faire avec. Et chaque État s'organiser pour réussir à éviter la catastrophe. Et donc au niveau du sport, il faut une organisation particulière et j'espère que les gouvernants sont en train d'y penser. Toujours dans le même registre avec Jean-Didier Seka et Jefté Ungué pour suivre ce tout autre élément de Charles Feridjimi Kossi, le président de la Fédération des jeunes entreprises du Bénin. Il était lui aussi invité pour la seconde causerie de l'émission Café Média Plus, qui était axée sur les mesures prises par le gouvernement béninois à l'endroit des entreprises pour aider à relancer leurs activités. J'ai suivi comme tout le monde la décision du Conseil des ministres que nous étions en train d'attendre depuis longtemps, parce que depuis le début de la crise, et en ce qui concerne donc les mesures sociales, nous, en tant qu'acteurs du secteur privé, en tant qu'organisation patronale des petites et moyennes entreprises, nous avons décidé avec les divers patronats que nous avons dans notre pays de faire des propositions au gouvernement pour qu'on puisse prendre des mesures pour atténuer tant soit peu les difficultés que rencontrent les opérateurs économiques et dans le cadre donc, de cette crise-là. Évidemment, ça a duré déjà près de 3 mois. Et finalement, le gouvernement, lors des derniers conseils des ministres, a pris des mesures importantes. C'est vrai que ces mesures vont dans certains domaines. Ça ne couvre pas tous les domaines que nous avons listés en temps. Vous avez vu les petits commerçants. Il y avait un lancement avant pour qu'on puisse les impacter, les responsables de bar, les artisans et autres. Donc, il y a un fonds qui est mis en place maintenant pour pouvoir atténuer un peu les difficultés qu'elles rencontrent. Il y a aussi ces fonds par rapport aux entreprises qui existent
par rapport donc, à ceux qui paient déjà la TVM, ceux qui ont déjà payé ou ceux qui doivent payer. Ceux qui l'ont déjà payé, certainement que ce sera reporté sur un autre impôt et qui donc va essayer de les atténuer. Et ceux qui ne l'ont pas payé, ça peut les aider déjà à ne pas payer. L'essentiel, c'est que c'est des mesures, on peut dire que ce sont 14 milliards. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est très important par rapport donc à ceux qui ont été touchés un peu par cette crise-là. Donc nous, en tant qu'organisation patronale des petites et moyennes entreprises, c'est un segment important donc des PME qui a été touché par ces 114 milliards, même si nous demandons, nous souhaitons que l'État puisse aller encore au-delà pour voir. Alors certaines personnes sont en train de parler un peu du fait que ces mesures intéressent seulement les petites et moyennes entreprises qui sont en règle. Évidemment, le gouvernement fait aujourd'hui et depuis quelques jours, depuis quelques mois aussi, la promotion du formel dans notre pays. C'est-à-dire, il fait en sorte que les gens puissent quitter l'informel pour venir vers le formel. Et toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement, évidemment, ces mesures ne peuvent être appliquées qu'avec des entreprises qui sont connues dans le système. Si les entreprises ne sont pas connues, ne sont pas reconnues, ne sont pas inscrites au registre de commerce, c'est difficile donc à l'État d'évaluer ce qu'il faut leur apporter en termes d'appui. Donc, la leçon que nous tirons en tant qu'organisation patronale des PME, c'est d'encourager ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, les artisans et autres, à se formaliser. Parce que c'est lorsqu'on est formel qu'on peut continuer toujours par discuter avec l'État et bénéficier de ces mesures-là. En somme, c'est une mesure salutaire. 114 milliards, ce n'est pas beaucoup, mais c'est très important. Quand on voit dans d'autres pays le nombre de milliards, des centaines de milliards qui ont été injectés. Mais attention, vous savez que nous sommes dans un petit pays comme le Bénin, un pays pauvre, où nous n'avons pas beaucoup de ressources. Nous n'avions pas beaucoup de ressources. Et nous n'avons pas prévu cette crise-là. Et donc, le gouvernement a fait un effort déjà pour aller à 114 milliards-là pour pouvoir faire. L'essentiel, c'est de souhaiter qu'on puisse continuer par endiguer la crise. Parce que c'est en endiguant la crise que nous pouvons reprendre les activités économiques pour que chacun puisse contribuer. La phase 1 du projet Alphaltage, un des piliers du programme d'action du gouvernement, tire à sa fin. À quelques mois du démarrage de la phase 2, quelques Béninois rencontrés dans certains quartiers de Cotonou apprécient et exposent par la même occasion les avantages du projet Asphaltage. C'est à travers ce micro-trottoir réalisé par Jean-Didier Seka et Mounir Dorego. Tout est facile. Assez quelqu'un aïe, assez fort, monter debout, aïe filer à quoi. Allez, de former pour pas filer pour dire, even me town, do de wutu. Do eno dire, à Saint-Rita dans les dions, et donne nous bon fils d'un agbe. Saint-Rita non, simbi go pour les mains. Saint-Rita et podo fipa di zogbo et le bio, simbi go pour les mains. Il y a deux gouvernements town. Do aso wa de le bio tout. Do dai yo Kale idu kan popo bo wayi egbe dion to gan talon azewa de to me yo mimo ila so wa kanji ne gbon vocate le me dion non le ro sijanje town alile suko egbe dion o ajoto si jajobo ye gbero Kutonu dayo egbe o ase brakai so ase brakai santo go ase brakai me egbe dion kekano fo kekano si ko sana gidigidi me dion ejo akosan ka ba ina ko Ali ya de do nu jon mewa be huzu nu kuma wa me de ma so jonke avlekete pon adabu ali akabla ali de trele bo gon pakoji bo ayi amo ze wa eyan lo zogbo isadali oji o ediyan onu glegle wa tole lo edepo pele. Je vois que depuis son arrivée au pouvoir, beaucoup de choses ont changé. Nous avons vu le développement des ruelles. On ne fait qu'apprécier le président de la République du développement et nous allons l'encourager de continuer comme ça. Chacun de nous doit lui donner l'encouragement pour que le gouvernement puisse récolter des fonds et faire plus que ça dans les autres quartiers. Moi, j'ai vraiment apprécié le président Talon parce que moi, je trouve voyager. Je vois qu'il y a maintenant la différence dans le Bénin quand même, pas seulement le quartier. Je vois tellement la différence. Parce qu'avant, quand je partais à Lomé, je soutiens le pays. Je dis que le pays, là, vraiment, ça, on est vraiment derrière.
Mais cette fois-ci, là, je l'apprécie très bien même. Mais le reste, maintenant, il y a un peu de faim. Mais on sait que jusqu'à quelque temps, ça va changer. Quartier mi ton fio eno ingbero mi ji. O to ga eblonu mi. Da yo sino gba mi ro fidele. Amo din koro alogo ma u ton po to gan de mi se o. E wa zonu mi bo sin so gba mi a. Won ali o eblonu mi be yan ganji. Mi ton ti fo mi ton le gbe o mi no ka gudron ji. Khasi so di mi a da yo e no ko saki mi ton le yi. Mi te ton ti fo mi ton gbe mo na ya ki me kle won e no ko saki yo yi. Amo din o o. Mais les gens sont flou mais dia. N'y a pas de gens sont flou mais en même temps ils voient que os augmentent nous devons voir faire nos sandés. Donc pani. Ils travaillent. On a vu les présidents qui ont passé. Et vraiment, vraiment, sans vous mentir, ils travaillent. Moi, je l'apprécie pour ça. On a vu les présidents, comment dirais-je, les ministres qui ont passé dans le quartier, ils ont dit qu'ils vont passer pour faire le pays. On n'a jamais vu. Mais cette fois-ci, même la nuit, là, tu peux rester jusqu'à l'aube maintenant. Par exemple, la fois dernière, quand ils ont ouvert l'avant, moi j'ai resté jusqu'à 5 heures que je suis rentré pour aller dormir. Donc il y a vraiment la différence. Sans vous mentir, même il y a d'autres même qui ont dit qu'ils détestaient Talon avant, même moi-même qui suis ici. Mais maintenant là je l'apprécie, sans vous mentir. Moi je l'apprécie. Ouais, je l'apprécie parce que moi je dis que la crise, ce n'est pas la crise seulement dans le Bénin, c'est la crise internationale. Nous vivons dans le quartier, mais on va y lampadaire des blonds, nous taons. On pas des blonds, nous et vivons nous mi, bo jacho. Aux états quartier mi ton gbero mi ji osu trala. De là pour blamblo quartier do place publique ko do fidèle ko la lipa le ka bo igba bo maka arranger alors en blo filero quoi bon quand là ni ja sécurité ni ja normal azobi ni jaliji nti ko do mi de quartier mais alio ouais souci quoi e ka de ou en blo place publique le bo mi no mo file mi na jom na reposer mi mo file mi jom mi mo file mi na jom gaji mi na lo voir o po ali le ali mi da gan fidian yo blo mi gan be yan amo no vi mi tan de le ponte boro gba me file ti o ye da su na ro mi mo tele na ro na di do be na se sense si le ni odian ye ni keklen bo pon vo sa lo mo ye ni ponte ye ni ponu mi file do bo mi no mo apapa dodo me we apapa fide bo bi no into e no claro tele me bo avino di aviro mi tan mi ka mo na ko to gan mi tan ko aviro e do tenu mi. Le 16 juin 2020, la communauté internationale a célébré la 29e édition de la Journée internationale de l'enfant africain. À cette occasion, l'école de formation des professions judiciaires a organisé une conférence débat sur le thème Adoption au Bénin. C'était à l'Infosec de Cotonou. Le compte rendu est signé Carles Kitome. L'école de formation des professions judiciaires a réuni à l'Infosec ce jour les pratiquants du droit et les personnes physiques et morales impliquées dans la gestion de l'enfance autour des questions de l'adoption au Bénin. Une journée de travail qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la 29e journée internationale de l'enfant africain. La première, c'est que c'est une école de formation des professions judiciaires. École qui se charge de la formation déjà à travers sa dénomination des acteurs judiciaires. Et ce qui justifie la deuxième raison, c'est que l'adoption, c'est une mesure judiciaire. Une mesure judiciaire qui amène à rattacher l'enfant, bien toute personne, si c'est l'adoption simple, toute personne à une autre famille. Alors, dans la pratique, il y a des comportements de déviance où on croit adopter alors que c'est un placement. Ou bien il y a des pratiques du trafic d'enfants qui s'observent. Alors, donc pour commémorer cette journée, l'école a pensé à l'organisation de cette activité en faisant appel à un juge. Il est conseiller à la cour d'appel de Cotonou, qui connaît bien la question, il est praticien, mais qui également a à son actif un ouvrage dédié à la question. Donc, et actuellement, la troisième raison, c'est que l'école a en formation 12 autorités de justice, des gens qu'on prépare
pour exercer l'office de juge, de magistrat plus tard. Donc, il s'agit également de les préparer déjà à s'imprégner de cette thématique. Comme je l'ai dit, c'est un acte, c'est salvateur, mais qui est aussi destructeur lorsqu'il y a abus dans la conduite de la procédure. La présence de l'enfant adopté dans la succession a fait l'objet de débats au cours de cette séance. Lorsque vous ne voulez pas que l'enfant n'hérite pas dans votre famille, vous le stipulez, vous le dites. Mais à défaut de stipulation, l'enfant hérite. Donc que les parents divorcent ou que l'un est décédé, en réalité l'enfant n'est pas considéré comme un adoptant. Il est considéré, puisqu'il porte le nom, il est considéré comme l'enfant légitime de la famille du fait où l'adoption est devenue définitive. Les participants ont proposé des détails pour améliorer le cadre juridique de l'adoption au Bénin. Moi je crois que c'est l'occasion pour nous d'interpeller nos législateurs pour qu'ils réfléchissent à la question. Bouclons ce bulletin d'information par cette page étrangère. 1 an et demi seulement après leur acquittement, Laurent Gbagbo et l'ancien président ivoirien et son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé à nouveau devant la CPI ce 22 juin 2020. Pour cause, en première instance, la procureure présente 82 témoins à la barre pour évoquer une nouvelle fois le rôle joué par Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sous la crise post-électorale de 2010 à 2011. Les juges avaient prononcé une décision d'acquittement et pointé du doigt, je cite, la faiblesse exceptionnelle des preuves apportées par la procureure. Fatou Bensouda avait aussitôt interjeté appel. Pour Fadil El Abdallah, porte-parole de la CPI, le but est de voir si on peut vraiment valider cet acquittement ou bien il faut refaire le procès pour que le procureur soit invité à présenter d'autres éléments de preuve. Voilà Kader Achirou, ainsi va le monde, ainsi va le Bénin ce lundi matin. Merci à vous Tatiana Randa, on retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien, passez une excellente journée à vous. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous installons d'un instant à l'autre Carles Kitomé. Nous parlerons des infections au coronavirus, encore de nouveaux décès et 115 cas testés positifs en 48 heures au Bénin. C'est de plus en plus inquiétant. Le débat sur Free Matin, Carles Kitomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Merci d'être à nouveau disponible ce matin. Nous parlons des infections au coronavirus. On a enregistré de nouveaux cas de décès et 115 nouveaux cas testés positifs. Dites-nous, est-ce que cela est le fruit du dépistage de masse organisé par le gouvernement ou simplement du non-respect des mesures barrières Covid-19 contre le coronavirus observé par certains concitoyens? Eh bien, je vais commencer, peut-être ça va être ressembler à une boutade, mais je vais revenir sur les propos du président Donald Trump qui disait il y a quelques jours que c'est parce qu'il y a des dépistages massifs qu'on remarque qu'il y a beaucoup de cas, beaucoup plus de cas. Et lui, il a même ajouté que si on arrêtait, si on ralentissait les dépistages, qu'on aurait forcément moins de cas et que la situation serait plus inquiétante. C'est vrai que ce qu'il dit n'est pas vraiment ce qu'il faut pour la bonne communication, mais ça décrit quand même la situation d'une certaine manière. Les Chinois ont fait 2 millions... Il est assez direct, ce président. Oui, les Chinois ont fait 2 millions de tests en quelques jours et ils ont pu remarquer 22 000 cas d'infection. Donc, autant on élargit la fourchette autant on veut élargir, autant on peut découvrir davantage. Oui. Ça permet d'être vraiment au courant de ce qui est de la réalité. Et donc, cela est valable chez nous aussi parce que, comme je l'ai toujours dit, nous n'avions pas les moyens pour dépister. Aujourd'hui, nous avons les moyens. C'est pour ça que nous constatons qu'il y a suffisamment de cas, des cas asymptomatiques, comme des gens qui en souffrent déjà. Donc, plus nous allons élargir la fourchette de dépistage, plus nous allons remarquer des cas. Et donc, pour parer à tout cela, il nous suffit d'être disciplinés. Et pour être disciplinés, il faut que nous puissions prendre la mesure du danger. Et ça, nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent. Les Béninois n'ont pas compris que ce mal est d'ici, que ce mal est ici, que ce mal sévit. Les Béninois pensent que ça vient d'ailleurs. Et il faudrait qu'on puisse avoir la bonne formule pour que les Béninois comprennent que c'est un mal qui circule à côté de nous, c'est un mal qui est avec nous. Et que si nous nous laissons faire, si nous baissons les bras, ça pourrait nous prendre. Parce que vous voyez, aujourd'hui, dans le transport en commun, on dit aux gens de mettre 2 par banquette, ils en mettent 3. Dans des églises, on a donné des consignes. Toutes les églises ne respectent pas les consignes. Dans les mosquées, les gens prient toujours dans les mêmes dispositions, toujours collés. Et puis, les gens qui avaient mis des dispositifs de lavage des mains, aujourd'hui, il n'y a plus de l'eau dedans. C'est beaucoup de problèmes.
il n'y a plus de l'eau. Il y a une recrudescence au niveau de l'observance des mesures barrières. Mais dites-nous, Carles Kitoumé, est-ce qu'aujourd'hui, dans cet état de choses, est-ce que nous devons retourner encore à un confinement partiel, comme ce fut le cas où le gouvernement avait installé un cordon sanitaire, où on avait demandé la suspension des transports en commun, on avait demandé quand même la fermeture des églises et des lieux de culte. Est-ce que, avec la situation actuelle, est-ce que nous devons encore retourner à une telle situation où il faut laisser les uns et les autres dans la vie normale avec des mesures pour contraindre au respect strict des mesures anti-Covid? Ben, vous savez, quand on prend des mesures, il faut pouvoir toujours prendre le temps d'évaluer, de faire le bilan pour savoir, pour mesurer l'impact avant de prendre de nouvelles mesures. Et je pense que si nous faisons une véritable enquête sur les dégâts causés par notre cordon sanitaire, il nous serait difficile de vouloir retourner dans un autre cordon sanitaire parce qu'il faut parcourir les ménages, il faut voir les gens qui sont dans le transport en commun, les enseignants du privé, surtout ceux du primaire. Allez voir, non, mais la situation, vraiment, elle est déplorable. Et donc, aujourd'hui, tout ce que nous devons faire, nous avons tous conscience que nous en avons souffert. Et donc, il faudrait intensifier la communication pour qu'on respecte les règles barrières. Parce qu'un nouveau cordon sanitaire, je crois que des gens vont tellement mourir. Je pense que beaucoup de gens sont morts même Ils vont mourir d'autres choses. Oui, les gens sont morts au cours de ce cordon sanitaire, mais étant donné que nous n'avons pas de statistiques fiables, on ne peut pas le dire. Mais je sais qu'il y a eu des cas de mort. Même des chauffeurs de minibus sont morts parce que c'est des gens qui sont habitués à brasser beaucoup d'argent et du coup, du jour au lendemain, ils n'ont même plus 5 francs en main, ils sont endettés et plus rien. Et puis, quand on sait également que la plupart des véhicules là, qui sont en circulation sont acquis sur la base de prêts, sur la base de contrats et autres. Des contrats drastiques même. Donc, honnêtement, même si on fait encore un jour de cordon sanitaire, il serait difficile d'en mesurer les dégâts. Même dans les pays développés qui ont des réserves, où les gens ont l'habitude de faire des prévisions, de savoir exactement ce qu'ils vont faire, les gens sont morts parce qu'il n'y avait plus de ressources. Les gens ont souffert, les gens sont allés faire la queue pour prendre un repas. Des gens qui vivaient correctement sont obligés d'aller faire la queue pour prendre le repas pour la journée. Alors qu'ici, aucune organisation, tout le monde vit au jour le jour. C'est le soir qu'on essaie d'avoir ce qu'il faut pour le lendemain. C'est le matin qu'on prépare le repas du soir. Et là, un jour, pour moi, c'est mortel. C'est mortel. Merci à vous, Carles Kitoumé, pour ces commentaires, chers amis internautes. Nous abordons la deuxième manche de cette émission, celle liée au divertissement. D'un instant à l'autre, j'installe Atifa Olafa et Nassirine Fatoumbi qui nous a rejoint. Avec Nassirine Fatoumbi, il s'agira de la rubrique Trucs et astuces. Elle nous donnera l'astuce pour faire disparaître une de nos talents. Et Atifa Olafa, comme vous le savez très bien, c'est pour la présentation des prévisions astrologiques du jour sur Free Matin. Bonjour avocat Achiro, bonjour chers téléspectateurs. Démarrons comme de coutume les prévisions astrologiques de ce lundi par les natifs du signe Bélier. Cher Bélier, patience, même si votre partenaire a peut-être du mal à comprendre ce besoin de liberté, sachez pourtant qu'il est nécessaire. En ce qui concerne le travail et l'argent, vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes que vous n'appréciez que modérément. À propos de l'humour, tout n'est pas rose, mais rien n'est noir. Taureau. Célibataire, vous vous contenterez fort bien de flirts sans lendemain. Ceux qui ont rompu récemment une relation importante chercheront à tester leur pouvoir de séduction. En couple, vous préférerez rester avec votre partenaire plutôt que de sortir entre amis. Ne vous laissez pas endormir par le train-train quotidien ou vous le regretterez dans quelques temps. Gémeaux. Côté santé, période plutôt dynamisante, c'est le moment de faire un petit régime pour retrouver la ligne ou la garder. En ce qui concerne le travail et l'argent, vous serez au cœur de l'action. Natif du signe Cancer, sachez bien qu'en amour, le combat peut s'avérer très long et fastidieux. Montrez-vous persévérant et vous parviendrez à séduire l'élu de votre cœur. Conseil du jour, vous avez besoin d'un bon massage pour évacuer les tensions. Lion. Vous allez être sur un petit nuage pendant quelques temps. Niveau argent, vous manifestez de l'audace, du talent. Vous êtes plus disponible et plus concerné par les autres. Vous serez bien récompensé si vous ne faites pas d'excès. Cette journée devrait être idéale, alors soyez raisonnable. Vierge, votre volonté d'atteindre vos objectifs portera ses fruits. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions. Votre stabilité financière n'est pas en danger. Vous devrez faire un petit effort pour présenter les choses avec plus de tact que possible. Balance. Cher ami Balance, vous sortez des sentiers battus sans crainte ni appréhension.
Côté travail, c'est le bon moment pour faire ce dont vous rêviez depuis longtemps. Ne laissez pas passer l'opportunité de faire avancer les choses. Prenez votre courage à deux mains, vous pourriez bénéficier de puissants soutiens. Scorpion. Natif du signe Scorpion, en couple, vous connaîtrez des moments de complicité avec votre partenaire célibataire. Votre réputation risque d'en prendre un coup. Si vous devrez faire des choix, n'hésitez pas à demander conseil à une personne de confiance. Capricorne. Votre moitié sera enfin disposée à prêter une oreille attentive à vos idées, à vos demandes. Ce sera le bon moment idéal pour parler de vos projets en toute sincérité. Le secteur financier est stable. Offrez-vous un petit plaisir. Faites-vous un cadeau juste pour le fun. Verseau, faites preuve de perspicacité vous aurez du mal à convaincre. Les astres ne seront pas d'une grande aide aujourd'hui. Côté santé, votre tonus sera en dents de scie. Conseil du jour, ne comptez que sur le café ou le thé pour vous permettre de tenir toute la journée. Terminons par les natifs du signe Poisson. Vous devrez être réactif, sinon une affaire importante risque de se conclure sans vous. Il y a des jours pour réfléchir et d'autres pour agir. Vous ne pouvez jamais être sûr de faire le bon choix, alors lancez-vous. Conseil du jour, faites un petit effort pour vous asseoir correctement ou vous tenir droit pour éviter de souffrir du dos. Et ce sera tout, chers téléspectateurs. KDH Chirou, c'est l'essentiel à retenir des prévisions astrologiques de ce lundi. Merci pour votre attention. Excellente semaine de travail à toutes et à tous. Amis de Esaïe TV, bonjour et bienvenue sur Trucs et Astuces de ce lundi 22 juin 2020. Aujourd'hui, nous allons vous proposer des astuces pour soulager vos douleurs au talon. Les douleurs plantaires proviennent d'une excroissance osseuse qui vient irriter les ligaments sous le pied. Lorsque vos douleurs au talon surviennent, les symptômes sont localisés sur l'arche du pied et deviennent vite insupportables. En général, ces maux apparaissent le matin après les premiers pas de la journée. Ils ont d'ailleurs tendance à s'estomper au bout de quelques minutes. Mais si vous ne traitez pas ces maux, il est fort probable que par la suite, ils soient de plus en plus fréquents. Pour ce faire, vous allez devoir vous munir d'une bouteille d'eau, des glaçons afin de réaliser 3 exercices et puis d'une chaise. Le premier exercice consiste à frotter vos talons avec ces glaçons car le froid permet de réduire l'inflammation et va rapidement soulager vos douleurs. Pour le second exercice, vous devez rouler vos pieds sur une bouteille d'eau. Ce mouvement, quant à lui, aidera vos ligaments ainsi que vos muscles situés sous le pied de détendre et d'apaiser vos douleurs de votre pied. Pour finir, étirez-vous en douceur afin d'éliminer ces douleurs durablement et asseyez-vous sur un pied, puis tirez les orteils vers l'extérieur. Rappelons, amis téléspectateurs, qu'il est conseillé de répéter cet exercice au moins 3 fois avant de changer de pied. Pour cela, vous ne deviez pas marcher pieds nus et vous devez également fuir les chaussures trop fines afin d'éviter les douleurs au talon. Voilà, amis téléspectateurs, tout ce que l'on peut retenir sur les astuces de ce jour. À demain pour d'autres astuces. Merci à vous, chères chroniqueuses, pour la présentation de ces rubriques. Nous abandonnons la dernière rubrique du jour avec Kevin Nouati. La rubrique Prénom du jour, c'est dans un instant. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du prénom Alban. Du latin albus, qui veut dire blanc, ce prénom vient du terme Albanus, qui désigne les citoyens de la ville d'Albe, la première cité de Rome. Personnalité, Alban est une personne sensible qui prend au sérieux tout ce qu'on lui dit. Il aime vivre en harmonie et fait tout pour instaurer l'ordre dans sa vie. Côté cœur, Alban est un être romantique qui ne cesse de témoigner son amour à sa bien-aimée. Chaque jour, il fait un petit geste pour faire plaisir à sa femme. Il prend en compte tout ce qu'elle dit et ne prend jamais une décision sans la consulter. Signe astrologique, Gémeaux. Les prénoms dérivés du prénom Alban, Auban, Aubaine, Albin, Alban et Alba. Chiffre porte-bonheur 3. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui portent le prénom Alban. Et ce sera tout sur le prénom de ce jour. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Passez une excellente semaine de travail en compagnie de notre programme télé sur les www.esaitv.bj. Et à demain avec le même plaisir, avec la même humeur.